Allez, bonjour à tous, avec un direct depuis la montagne sous la pluie et face aux inondations. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, sur le torrent de l'Arly. L'Arly qui coule entre la Haute-Savoie, Megève, et puis la Savoie, Albertville. Et on voit ce matin le torrent de l'Arly qui coule ici, avec beaucoup de force, avec même les bords qui sont un peu à fouiller, on le voit ici, avec cet Arly qui est complètement saturé d'eau, avec des précipitations qui continuent à tomber. Et on rappelle que les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie, du Jura, des Vosges même ce matin sont classés en vigilance orange. Ici, vigilance orange précipitation. Pour le Jura, le Doubs et les Vosges, ce sont une vigilance qui est une vigilance au cru. Voilà. Donc voilà, nous sommes en direct ici, la pluie tombe, on le voit ici régulièrement, même abondamment. Et le torrent ici qui est très impressionnant, le torrent de l'Arly qui coule depuis la Haute-Savoie jusqu'à la Savoie. On le voit ce matin ici, sous des formes assez logiquement élargies, on va le dire. Beaucoup de pluie, un ciel tout gris, des précipitations qui sont complètement, qui sont encore fortes et qui vont s'annoncer très fortes pour l'ensemble de la journée. Ici, on le voit en direct ici avec les services techniques qui vont probablement prendre des décisions par rapport aux routes. On va s'avancer un petit peu sur le torrent ici. Voilà le point ce matin sur ces précipitations importantes depuis le haut Val d'Arly où nous sommes ce matin. Vous voyez un petit peu l'état du torrent. On rappelle la plus grande prudence sur les routes. Plus grande prudence, pourquoi? Parce qu'il y a eu des glissements de terrain déjà cette nuit qui sont annoncés. Notamment, on nous informe que la route des saisies est ce matin fermée depuis Notre-Dame-de-Bellecombe, la station de saisie, en raison d'une coulée de boue. On rappelle que les gorges de l'Arly, empruntées par ce torrent de l'Arly, les gorges sont fermées aussi depuis quelque temps. Elles le seront durablement. Et puis aussi des coulées de boue annoncées dans les Aravis, avec notamment une route qui est barrée en direction du Bouchet-Montcharlin. Alors, d'autres routes seront touchées, malheureusement, on le sait, par ce type de temps, parce que c'est un temps où, effectivement, les pluies continueront à tomber toute la journée. Des pluies qui vont tomber durablement sur des sols saturés, on le précise bien, des sols complètement saturés. Premièrement, des sols saturés. Deuxièmement, une fonte nivale. La neige tombe ce matin à près de 3000, c'est vous dire, à peu près 2800 ce matin, localement un peu plus basse, mais la neige est remontée et donc c'est la fonte du manteau nival, la fonte évidemment du manteau neigeux, qui va provoquer entre autres l'augmentation des crues, un petit peu plusieurs choses, et puis les sols complètement saturés, on a dit. Donc ça fait trois choses: précipitation, sol saturé, et puis aussi, on va le rappeler aussi, avec cette neige qui fond en altitude. Bonjour de l'Ouest, nous dit Chantal. Mika nous dit bon courage. Alors, il n'y a pas d'inquiétude, si ce n'est du côté des routes. On sait que les routes sont délicates ce matin. Vous avez en montagne, dans toute la partie ouest de la France, que ce soit dans les Vosges, le Jura, le Massif central aussi, mais les Alpes surtout, les Alpes suisses aussi, vous avez des risques de chute de... Tiens, il y a des petites feuilles qui tombent ici, vous voyez, c'est joli. Des risques de chute de pierres et puis surtout des coulées de boue qui se forment ce matin sur les routes. Alors, dans le courant de la journée, on aura d'autres informations. On sait que, par expérience, par ce type de temps, on sait que les éboulements sont malheureusement assez nombreux en montagne. Prudence. Alors, on rappelle que la pluie tombe ce matin beaucoup en Bretagne et sur un axe Bretagne, on va dire Alpes du Nord, hein. Et puis surtout jusque sur les Vosges et le Massif central. Un coucou du Léman, nous dit Catherine, avec de la pluie abondante. Et Anne-Marie nous parle bonjour du Lot. Vous voyez, je crois qu'il pleut un peu moins dans le Lot. Les seules régions épargnées aujourd'hui, ce sera le sud de la France, on le précise bien, avec des températures extrêmement douces. Il a fait hier quasiment 26-27 au pied des Pyrénées. C'est vous dire si la température a été extrêmement élevée hier. Et donc, c'est pas tout à fait normal pour la saison. On sait que ce matin, il fait très très doux sur la vallée du Rhône, sur Lyon, avec un 17 degrés. Il faisait 23 ce matin à l'île Rousse, en Corse. Il y a du bouillon, nous dit Christine. On voulait de l'eau, on en a. Alors là, on a tout ce qu'il faut, évidemment.
le torrent ici de l'Arly que l'on voit ici, qui est bien gonflé encore une fois, et qui va continuer à monter dans la journée. Bonjour de Tolvast dans la Manche, petite pluie, un peu de vent, bisous, d'une praline d'adoption. Ah, c'est sympa Chantal. Et nous sommes à Pras-sur-Arly précisément, à côté de Megève, sur l'Arly ici, ce torrent que l'on voit ici qui est gonflé évidemment par les eaux. Les montagnes ont disparu dans les nuages. Il y a des montagnes, rassurez-vous. La neige est remontée très haut ce matin puisqu'il neige à près de 3000 mètres. Alors ça dépend des endroits. En Haute-Maurienne, la neige est un peu plus basse, mais elle est quand même relativement haute. Voilà le torrent qui coule. Alors, je peux vous dire que ça coule dru. Voilà, je vais être en direct. Vous nous retrouvez. On rappelle les vigilances orange. Alors, classique, celle du Nord, Pas-de-Calais, de la Vendée et j'ai oublié le dernier, avec des risques de précipitations, d'inondations, de crues. Bonjour Manu depuis Ugine. Bonjour de la Creuse, nous dit Ursula. Bonjour de la Vendée. Idem, il pleut tous les jours. Mais amitié, Marie-Christine à la place du village. Merci beaucoup. Donc les 4 départements de l'Ouest, plus toute la façade Est, vous voyez, depuis les Vosges, qui ont été mis ce matin en vigilance orange crue, jusqu'à la Savoie. Donc Vosges, Doubs, Jura, la Haute-Savoie, où nous sommes, et la Savoie. Et c'est pas terminé, puisque toute la journée on annonce encore beaucoup de précipitations. Alors les chiffres, on va pas s'avancer, mais on nous parle encore de 70, 80 ou peut-être même 100 mm en fonction des précipitations qui vont se renforcer. Nous ferons le point régulièrement sur cette page, bien sûr, pour vous dire un petit peu ce qu'il en est. Quel plaisir de voir la cascade de l'Échaud reprendre vie, nous dit Elena, la belle cascade de l'Échaud. Bonjour de la plaine dijonnaise. Bonjour Jean-Luc depuis Nouméa, 18h50, 22 degrés à Nouméa. Un temps couvert et un petit peu de vent en soirée. Mais écoutez, on peut vous dire qu'on vous envie un petit peu, nous qui allons plonger dans l'hiver boréal qui a commencé avec la neige cette semaine, vous l'avez vu, les pluies en ce moment. Et puis alors nous, on a beaucoup de douceur. Il faisait 23 degrés ce matin du côté de l'île Rousse en Corse. Eh bien, il fait plus chaud à l'île Rousse que du côté de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour, Donneux dans la Somme. Eh oui, Cédric, dans la Somme où il pleut, vous l'avez dit, depuis 3 semaines, avec des sols saturés, évidemment. Donnez une pensée encore très forte ce matin pour tous nos amis du Pas-de-Calais, du Nord, qui sont très touchés par ces crues de ces fleuves côtiers qui ont vraiment débordé. C'est vraiment terrible. Merci pour cette belle vidéo, mais il y a beaucoup de pluie partout, oui, effectivement. Et bonjour Marie depuis Le Mans. Merci Claude pour ce petit message. C'est la Haute-Savoie, le torrent de l'Arly, on le montre bien ici. Vous voyez, les montagnes qui ont disparu encore une fois dans les nuages. Elles sont toujours là, mais dans les nuages. La pluie qui tombe. Et on le voit ici, regardez, ça continue à tomber ici. Et c'est pas terminé puisqu'on annonce encore beaucoup de précipitations dans la journée. Et on fera le point évidemment en direct régulièrement. On vous tiendra au courant. Regardez, il y a des morceaux d'arbres, des morceaux de bois là qui circulent. Tiens, on va les montrer parce que voilà, ça c'est un signe. Quand les torrents charrient du bois comme ça, vous voyez, on le voit très bien, c'est que les berges, regardez, les berges ont été affouillées. Voilà, c'est carrément un tronc. Alors évidemment que ça peut se mettre en travers, on le sait, ça aussi, ça peut être un petit peu dangereux de temps en temps. Oui, c'est un tronc d'arbre qui a été emporté. Et donc ça peut faire des effets de barrage et ça peut être extrêmement dangereux. Voilà, on va continuer à circuler un petit peu depuis les Alpes du Nord ici. Ce torrent de l'Arly, on rappelle les conditions météo très dégradées en montagne. Vigilance orange, Attention, vous êtes sur la route, parce qu'on sait que ce matin, les routes sont difficiles dans les Alpes, dans les montagnes en général, avec des routes coupées. On rappelle déjà que la route des saisies depuis le Val d'Arly où nous sommes est coupée. Bonjour du Valais. Alors, Michel, important de préciser que le Valais est classé aussi en vigilance 4 sur 5 pour les inondations. Nos amis valaisans qui nous regardent très nombreux sur cette page. Alors ça aussi, il faut le rappeler, 4 sur 5, ça veut dire extrême danger. Ben regardez, tiens, on va s'approcher du bord sans trop s'approcher évidemment, parce que regardez à quoi ça ressemble ici. Vous voyez, ces arbres qui sont déjà dans l'eau ici. Bonjour Guillaume, la cascade de l'Arpella doit être monstrueuse. Pascal a raison, tiens, il faudrait aller faire un petit tour là-bas. Voilà, on entend le bruit de l'eau qui coule. Il ne s'agit pas de trop s'approcher, parce que ça coule beaucoup. Bonjour, merci pour cette vidéo, nous dit Monique. Salut Pierre. Voilà, ça fond un peu partout. Alors, une grande pensée pour Léon Stoquet, effectivement, qu'on a tous connu. Léon qui était une figure du monde de la montagne et du monde de l'agriculture, qui nous a quittés il y a quelques jours, malheureusement. Voilà, ainsi va la vie, malheureusement.
Restaurant ici, l'Arly, ce que l'on voit ici, voilà quelqu'un qui promène son chien, peut-être un labrador qui aime l'eau. C'est bien possible, je ne sais pas, lui c'est un labrador apparemment. Peut-être qu'il est croisé. Nous sommes en direct, je vais vous dire si ça coule. La température, Guillaume, est extrêmement douce ici. Nous sommes à 8 degrés ici, à 1000 mètres d'altitude, 8 degrés à 1000 mètres d'altitude. C'est vous dire si la température est extrêmement douce. Et on annonce du 16-18 dans les vallées. Et en montagne, le zéro va monter à presque 3000. Vous voyez, quand on regarde, vous voyez un petit peu, il ne faut pas grand-chose pour que ça sorte ici, avec cette eau qui coule fortement. L'Arly, ce torrent de montagne qui va depuis Megève, donc la Haute-Savoie, jusqu'à Albertville, la Savoie. On va le longer, ce torrent de l'Arly ici. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que vous voyez, il suffirait de pas grand-chose pour que l'Arly sorte encore plus. Et je peux vous dire que là, l'Arly est encore en train de monter. Ben tiens, on va regarder un petit peu sur le bord comment ça se passe. Voilà. Bonjour du Pas-de-Calais. La pluie qui va revenir chez nous. Pas d'inondation, tant mieux pour vous. Une pensée pour toutes celles et ceux qui, justement, sont touchés par les inondations. Pourquoi la route alors? Pascal, la route est coupée par une coulée de boue qui a eu lieu ce matin entre Notre-Dame de Bellecombe, ce petit village magnifique du Haut-Val d'Arly, et les saisies. Après plan désert, voilà. On a perdu l'Arly-Plage, où effectivement l'Arly-Plage a disparu, alors que l'on voit ici, on voit des gens qui se promènent tranquillement ici, au bord de cette Arly qui coule, gonflée par les crues. Vous voyez un petit peu comme c'est impressionnant. Et cette eau qui est carrément au bord, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, avec beaucoup d'eau. Vous êtes très nombreux à nous suivre, soyez prudents. Oui, on va être prudents, on va pas s'approcher évidemment. Vous voyez, le torrent qui risque de déborder, on précise bien, et c'est pas le seul. C'est l'ensemble des torrents de montagne qui sont touchés, vous voyez. Parapluie obligatoire ce matin, et si ça fait un heureux, ben c'est lui, regardez comme il est beau. Voilà. C'est un labrador, c'est ça? C'est un labrador, non? Il est magnifique ce toutou, regardez comme il est beau. Bonjour du Nord, bon courage, soyez prudents. Il est absolument magnifique ce toutou. Voilà. Regardez comme il est beau. Et on va continuer, nous, sur notre torrent. Avec effectivement encore des débris que l'on voit là-dessus. C'est un petit peu le risque aussi, qu'on sait que quand les débris sont charriés, eh bien, on sait qu'il peut y avoir des amas et ça peut provoquer d'autres inondations. Merci pour cette belle vidéo, nous dit Karine. Toujours l'Arly, en direct. On rappelle la vigilance orange pour ces départements de la Savoie, de la Haute-Savoie, du Jura, du Doubs et des Vosges ce matin sur la façade Est. On rappelle aussi la Vendée, la Charente-Maritime, je vous disais tout à l'heure la Charente-Maritime, le Pas-de-Calais et le Nord en vigilance orange crue cette fois-ci. Vous voyez un petit peu comment ça se passe ici. Et ces petits torrents secondaires, vous voyez, qui ne coulent pas l'été, eh bien là, ils coulent. Bonjour de la Seine-sur-Mer, nous dit Frédéric, avec un ciel tout bleu, oh là là, et 17 degrés. Eh bien, c'est bien la preuve que le sud de la France sera complètement sous le soleil aujourd'hui, avec des températures extrêmement douces. Alors, on l'a vu en Corse, on le sait aussi dans les Pyrénées-Orientales, et on sait aussi qu'au pied des Pyrénées, il va faire très très doux encore aujourd'hui. Donc beaucoup de soleil, effectivement, on ne l'a pas dit dans le sud de la France. Bonjour, toujours passionné en Auvergne, il ne fait pas beau, courage pour votre diffusion. Merci Hubert, c'est super sympa en tout cas. Voilà un petit peu la situation ce matin, depuis les Alpes du Nord, classée vigilance orange. On rappelle que nos amis suisses aussi, dans le Valais, sont effectivement en vigilance 4 sur 5, eux, et en risque d'inondation, risque d'éboulement de terrain, et puis risque aussi d'avalanche en montagne, au-dessus de 2000 mètres d'altitude avec des coulées de neige. On attend aujourd'hui, Karine, 23 dans le Gers avec un ciel tout bleu. Ben écoutez, il y a quand même des petites différences de climat aujourd'hui, c'est ça qui est assez étonnant, avec cette zone extrêmement perturbée de la Bretagne jusqu'à l'est, jusqu'aux Vosges et jusqu'aux Alpes du Nord, et puis le sud qui est plein soleil, regardez, alors que nous on croule sous les précipitations et surtout sous cette pluie qui tombe depuis longtemps déjà, puisqu'ici on est à pratiquement 400 ou 500 mm d'eau reçue depuis le 1er octobre. Vous voyez, si on s'avance un petit peu, eh bien on voit que l'Arly ici où nous sommes déborde un petit peu. Alors c'est mineur, sur vous il n'y a pas de risque du tout. On a une heure ou une date de la réouverture, Pascal? Non, on n'a pas d'informations, ça passe par les saisies.
Réfléchissons bien. Normalement, oui. Alors je dis oui, mais il faut que je fasse attention parce qu'il faut que la route rejoigne là-haut. A priori, oui, mais il faut vous renseigner pour ça. Hein, parce que l'information, on l'a eu ce matin sur les réseaux. On a eu confirmation sur les réseaux, mais on n'a pas eu le détail en fait. Vous voyez à quoi ça ressemble ici? On va regarder. On y est, au bord de l'Arly. Vous voyez, c'est toujours un peu ennuyeux quand on veut se rendre aux saisies. C'est toujours un peu compliqué parce qu'effectivement, c'est la grande station des saisies qui est fermée ce matin, puis c'est une coulée de boue. Alors on sait que les coulées de boue par un temps pareil, c'est compliqué pour réouvrir la route tant que les pluies ne se sont pas arrêtées. On rappelle que les gorges de l'Arly sont fermées aussi. On rappelle aussi un éboulement du côté du Boucher-Montcharvin dans les Aravis et puis sans doute d'autres routes, mais pour l'instant on n'a pas les informations. Bonjour de Versailles, Monique, bon courage, il faut rester prudent. Bien sûr qu'on va rester prudent. Il y a cette eau qui arrive ici, elle a tendance à monter. Pourquoi? Parce qu'on voit les feuilles qu'elle ramène sur le bord et on voit qu'elle monte. Elle monte encore cette eau. Trompe d'eau dans la vallée de Chamonix. Et bien voilà une information aussi, puisque Chamonix, au pied du Mont Blanc, avec une neige qui est pratiquement à 2008 ce matin dans la vallée de Chamonix, je peux vous dire que l'Arve, la rivière, le torrent qui descend de Chamonix doit être bigrement gonflé ce matin. Prudence aussi à Chamonix, prudence aussi partout en montagne. On précise bien, hein, les conditions sont particulières en montagne parce que, évidemment, que les risques d'éboulement, les risques de glissement de terrain sont extrêmement importants en montagne. On comprend pourquoi, parce qu'il y a de la pente partout et donc ça part. On dit ça part chez nous et ça part bien. L'Arly ici, gonflé, hein, on le voit très bien ici, vraiment gonflé. Et on est carrément au bord. L'été, il faut savoir que l'été ici, on appelle ça Arly plage. Il y a ici une plage où il y a des enfants qui viennent s'amuser dans l'eau. Alors il n'y a pas beaucoup d'eau l'été, et puis l'eau est très fraîche l'été. L'eau l'été est à 12-13 degrés maximum, c'est vous dire si on a la fraîcheur de l'été. Bonjour, ensoleillé si belle depuis Toulon. Soyez prudents et vigilants, mais nous le serons évidemment prudents et vigilants. Regardez ce torrent qui se jette ici, on le voit très bien. Et puis on voit aussi des troncs d'arbres, des morceaux d'arbres en tout cas, qui ont été emportés, si j'ose dire, ici, et qui vont peut-être partir. Voilà, l'Arly ce matin, grande prudence, on rappelle les départements en vigilance orange crue, les Vosges, le Jura et le Doubs, et en vigilance, on va dire précipitation, puisque c'est le terme précis, c'est la Haute-Savoie où nous sommes, et la Savoie. Donc, vous voyez la couleur des torrents, et c'est pas fini, hein, puisque la pluie continue à tomber, elle est annoncée jusqu'à ce soir au moins, avec des quantités qui sont annoncées importantes, alors à vérifier évidemment dans la journée. Voilà ce petit torrent qui l'été ne coule pas, il faut bien le préciser, l'été ce torrent ne coule pas. Et puis vous avez ici voilà, le torrent qui coule. L'Arly qui va se jeter à Albertville. Alors les gorges sont fermées, les gorges de l'Arly sont fermées depuis quelques jours, on va s'en un petit peu là-haut. Et puis de l'eau partout, des sols saturés. On explique un petit peu les raisons de tout ça. C'est beaucoup de précipitations, des sols saturés et une fonte nivale, on va le rappeler encore. L'Arly en ébullition, nous dit effectivement, c'est chaud là-haut. Alors c'est pas inquiétant, mais à surveiller, on va dire. Parce que, encore une fois, quand on a ce genre de précipitation, après cet épisode pluvieux extrêmement long, les sols saturés, la fonte de la neige, ça veut dire que cette neige qui va fondre va emmener l'équivalent de 20 à 30 mm d'eau au moins dans les torrents. Et cette eau qui tombe surtout, et ça va faire des torrents qui vont gonfler, et puis surtout des risques de glissement de terrain ou de chute de pierre. Cela explique pourquoi les voies sur berge à Grenoble sont fermées pour cause d'inondation. Voilà une information, merci pour cette information. Vous voyez, ça fait des heureux, des gens qui courent sous la pluie. Et le chien est particulièrement heureux. Oui, effectivement, les berges alors de Grenoble sont fermées. On comprend pourquoi. Parce que Grenoble est au bord de l'Isère. L'Isère qui est un torrent qui reçoit évidemment toute cette eau. Et notamment l'eau de l'Arly qui va se jeter dans l'Isère précisément. Donc on comprend mieux pourquoi à Grenoble des précautions sont prises et les voies sur berge tellement recherchées sur Grenoble sont fermées ce matin. Une information qu'on vient d'avoir. Vous voyez le torrent qui sort là, de partout. Vous voyez en face ce que ça donne. Le moindre petit torrent est gonflé ce matin. On connaît l'impétuosité de l'Arly, Sébastien. Et l'Arve doit être grosse aussi, la cascade d'Arpenaz aussi évidemment. À cette période en Savoie, c'est pas normal, d'habitude la neige a pris la place. Alors, si en cette saison, c'est une alternance souvent de pluie et de neige, encore en novembre. Hein.
Et ça veut dire qu'on n'est pas encore passé dans l'hiver complet ici. On pensait y être la semaine dernière, et bien non. Et on attend pour la fin de semaine un rafraîchissement. Regardez le torrent de l'Arly ici, on ne va pas s'approcher parce que ça peut être effectivement dangereux. Voilà, quand on est sur les bords ici. Bonjour Chantal, depuis la Bourgogne, depuis Dijon. Vous voyez ce que je vous montre ici. Voilà, on va vous le montrer ici en direct. On ne va pas s'approcher trop évidemment. On voit le torrent qui coule ici fortement avec effectivement des troncs d'arbres et puis surtout cette couleur particulièrement noire ici. Que d'eau partout, nous dit Chantal, effectivement. Voilà l'état de la situation ce matin dans les Alpes du Nord, avec cette vigilance orange, on le rappelle, sur la Haute-Savoie, la Savoie. Et vous comprendrez pourquoi, effectivement, quand on voit les torrents. Ben, regardez là, on voit des torrents qui vont faire du bruit. Je ne vais pas m'approcher, évidemment. Même si les berges sont solides, comme on dit chez nous, il faut être extrêmement prudent. Voilà, le direct, ici. Bonjour Gabriel de Porto Vecchio. En espérant que la Rondine ne fasse pas de dégâts. La Rondine est dans le même état. Hein. La Rondine, c'est le torrent qui descend depuis le col des Aravis. De la pluie sur Cluse, dans la vallée de l'Arve. Petit message en arabe, mais j'ai du mal à lire l'arabe. Alors qu'ici, on regarde à quoi ça ressemble ici, regardez. On ne va pas s'approcher trop parce que c'est effectivement assez dangereux. Le torrent qui coule à une vitesse impressionnante. C'est l'Arly, c'est les Alpes du Nord. Bonjour Chantal, depuis Saint-Malo, et tout au calme après une nuit ventée. La neige a remonté bien haut, nous dit Foulque, du côté de Saint-Gervais sur le Mont-Joli, où il doit pratiquement pleuvoir au Mont-Joli. Un grand bonjour de Toulouse, épargné de tous ces malheurs. Ça pas un malheur chez nous, puisqu'on est habitué encore une fois. Mais regardez un petit peu le torrent, à quoi ça ressemble ici ce matin. Vous voyez, on s'approche un petit peu, mais pas trop quand même. Alors, les difficultés, c'est surtout pour les gens qui sont dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais, qui sont sous les eaux. Ici, les eaux sont impétueuses, mais contrôlées pour l'instant. Ici, en Haute-Savoie, on n'a pas de risque de crue, mais des risques de glissement de terrain. Bonjour du Yorkshire. Les torrents de partout aussi, le Yorkshire, qui doit être aussi sous la pluie, évidemment. Bonjour de Cernier. Et bon, le Cirrose, à Aix-les-Bains, qui doit bien couler, nous dit Sophie. Effectivement, ce torrent du Cirrose, hein, qui est célèbre par ses gorges, entre autres, qui doit bien couler. Effectivement, regardez à quoi ça ressemble ce matin. Nous sommes en direct avec sur les berges de l'Arly. Je vous montre un petit peu ce qu'il en est. Voilà, les images parlent d'elles-mêmes. Le torrent sont gonflés. Prudence sur les routes, encore une fois, avec des risques d'éboulement, des risques de chute de pierre aussi. Bonjour David depuis Liège, où nous n'en pouvons plus de la grisaille. Ben, écoutez, on en vit un peu l'anticyclone, mais qui n'est pas encore là pour l'instant. Bonjour Alain depuis Angers, avec un temps couvert, légèrement pluvieux. On rappelle l'axe pluvieux, surtout fort ce matin en Bretagne et surtout dans l'est de la France. Le Jura est particulièrement touché, le Doubs est touché aussi, le département du Doubs, les Vosges aussi, et puis les Alpes du Nord où nous sommes. On le voit ici avec ce torrent de l'Arly qui est très impétueux. Ouais, on voit des branches là-bas, je ne sais pas si on les voit bien, qui sont un peu bloquées. Vous voyez, j'espère qu'il n'y aura pas d'amas de branches. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble ce matin. Avec cette pluie qui tombe, vous l'entendez certainement, sur le parapluie, justement. Effrayant, alors c'est pas tout à fait effrayant. C'est pas vraiment effrayant. Bon, on est habitué ici, attention. Hein. C'est impressionnant, on va dire, voilà. Et en fait, les risques sont relativement mineurs, si ce n'est sur les routes avec ces chutes de pierres et ces glissements de terrain. Vous voyez, on va un petit peu, on va s'approcher un petit peu ici. Voilà, le direct, comme ça on voit bien ce qui se passe. On voit ce torrent impétueux qui coule ici, c'est l'Arly, on va zoomer un petit peu dessus. Voilà, et la pluie qui continue à tomber, qui va tomber toute la journée. Bonjour de la Vienne, qui est bien gonflée, nous dit Jean-Jacques. Oui, effectivement. Ici c'est l'Arly, à un peu plus de 1000 mètres d'altitude. Nous sommes à côté de Megève, à Pras-sur-Arly, la station de Pras-sur-Arly, station de ski, avec l'espace Diamant. Et la bonne nouvelle ici, comme partout d'ailleurs, c'est que les nappes phréatiques sont en train de se remplir. Et ça, c'est le bon côté quand même des choses. Alors Karine qui nous parle du Mont Saxonnet. Bonjour Karine. Petit village au-dessus de la vallée de l'Arve qui a été coupé déjà, hein, avec un glissement de terrain la semaine dernière. Alors effectivement, pas mal d'angoisse parce que
La route pour monter au mont Saxonnet est indispensable, comme souvent en montagne. Et il y a eu un gros éboulement la semaine dernière. On pense aussi à nos amis du village du Reposoir, notamment cette quinzaine de familles qui a été coupée du monde, qui a dû être évacuée en attendant de faire les travaux. Et certainement que ce temps ne va pas arranger la situation. Donc il y aura aujourd'hui, on le sait, sur les Alpes du Nord, sur les Alpes valaisannes aussi, nos voisins suisses, et du Val d'Ost aussi, il y aura d'autres routes coupées. Nous vous tiendrons au courant, bien sûr. On le sait, ces routes seront coupées. On ne sait pas où exactement pour l'instant. Il faut beaucoup de prudence. On rappelle qu'entre Megève et Albertville, les gorges de l'Arly sont fermées. Il faut passer par la petite route d'Héry-sur-Ugine et on croise les doigts pour qu'elle ne soit pas fermée, en sachant que la route du col des Aravis est aussi fermée. Le col des Saisies est fermé. Et il faut quand même préciser une chose, c'est que on sait que des routes seront coupées aujourd'hui. On vous tiendra au courant, bien sûr. On fera d'autres directs dans la journée. En tout cas, c'est l'état de l'Arly ce matin qui est gonflé. Alors, c'est pas exceptionnel, mais elle est quand même bien gonflée. C'est vous dire si toute cette eau ici, regardez, il y a un morceau de bois qui vient d'arriver ici. On le voit arriver ici, qui va peut-être repartir. Et on voit effectivement la couleur de l'Arly. Et on rappelle cette fonte des neiges jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Impressionnant, c'est le mot, nous dit Carlos. Pluie toute la journée dans le bas et le haut canton de Neuchâtel. Là aussi, canton de Neuchâtel, hein, canton de Vaud aussi, qui sont touchés par ces précipitations. Et puis surtout nos amis valaisans, tout à côté d'ici, qui sont classés sur une échelle de 5 au niveau 4, au niveau des risques 4. Bonjour de Féchy, certainement sous la pluie. Bah oui, Claude, évidemment, sous la pluie aussi à Féchy. Un bonjour de Nice, prudence, ne glissez pas sur les feuilles mortes. Quelle pression, il y a beaucoup de feuilles mortes ici, regardez le petit sentier ici, on va bien vous montrer comment ça se passe. Et puis le torrent ici de l'Arly qui coule d'une manière assez soutenue, pour ne pas dire très soutenue. Vous voyez un petit peu les berges qui affouillent un petit peu ici, on le voit. Et puis ces morceaux de... Vous voyez un petit peu cette force de l'eau qui coule ici. Et on voit ici effectivement que l'eau remonte par endroits, c'est assez impressionnant. Sur les rochers, sur les cailloux qui sont ici. Donc prudence, 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 c'est le maître mot du jour si vous êtes dans ces régions-là. Voilà, on rappelle aussi que le Pas-de-Calais est toujours en vigilance orange avec une décrue qui a un petit peu commencé. Malheureusement, on annonce encore 20 ou 30 mm d'eau, on précise bien, sur ces régions, avec des sols complètement saturés d'eau, vous voyez. Et ça veut dire qu'il faut faire encore très très attention dans ces régions pour éviter tout problème, beaucoup de précautions à prendre si vous êtes concerné par ces inondations. Alors nous ici c'est un peu différent parce que les torrents sont capables d'encaisser, comme on dit, beaucoup d'eau, beaucoup de précipitations. C'est normal, c'est la montagne. La montagne a cette particularité que les orages de l'été sont violents et donc les torrents ont une grosse capacité à absorber cette eau. On le voit ici, donc ici c'est pas du tout un problème, hein, c'est presque normal. Le danger c'est la route, encore une fois, les routes qui sont menacées par des chutes de pierres ou encore des glissements de terrain. Bonjour Micheline, merci, toujours présente sur notre page, c'est super sympa en tout cas. Et voilà un petit peu la situation ce matin de l'Arly, si vous nous rejoignez en direct, hein, les départements classés en vigilance orange sur l'est de la France et l'ouest aussi. Inondation pour les Vosges, le Jura et le Doubs. Et ici, c'est orange précipitation. On le voit ici avec ce torrent gonflé de l'Arly, extrêmement gonflé, qui est en train de monter encore. Hein. Et c'est pas terminé puisque la pluie va durer toute la journée. Et nous refont bien sûr des petits points en direct régulièrement. Bonjour de l'Ariège, Babi, Nathalie, pardon. Soyez prudents, surtout avec le Redoux, la fonte des neiges. Oui, effectivement, hein. La conjonction des fortes précipitations, des sols saturés et de la fonte de la neige jusqu'à presque 3000 mètres d'altitude. Voilà ce que ça donne ce matin. Ça donne cet Arly gonflé, encore une fois, avec des morceaux de bois qui circulent. Je ne sais pas si vous les voyez, mais il y a du bois flotté, comme on dit. Et puis toujours, c'est assez impressionnant, cette espèce de ressaut ici, ressac, je ne sais pas comment on dit, regardez. Voilà, ça c'est le direct. Ça vous donne une petite impression de ce qu'est la montagne ce matin. Bonjour des Landes, nous dit Maurice. Le beau département des Landes qui a connu beaucoup de douceur aussi ces jours et qui va en connaître encore aujourd'hui. Et certainement beaucoup de précipitations aussi. On avait besoin d'eau.
je crois qu'on est à peu près servi sur l'ensemble de la France, sauf le Roussillon, on le précise encore une fois. Nos amis de Perpignan, à part quelques petites gouttes, si j'ose dire, manquent encore d'eau. C'est à peu près la seule région française. On attend, nous, la publication de la carte du BRGM, du Bureau géologique de France, qui va sortir une carte d'ici quelques jours sur l'état des nappes phréatiques. On vous la publiera d'ailleurs. Bonjour à toutes et à tous, quelle journée. Merci Micheline en tout cas. Vous voyez, on va essayer de passer une journée entre les gouttes. Ça va être compliqué ici, sur ces Alpes du Nord qui sont sous la pluie, évidemment, comme les Alpes suisses le sont, comme le Jura-Lais, comme les Vosges le sont aussi. C'est une journée, encore une journée de plus extrêmement humide après les précipitations neigeuses. On a vu beaucoup de neige l'autre jour. Voilà, on voit le torrent ici. Alors on va pas s'approcher parce que c'est pas très bien de s'approcher ici. Vous voyez à quoi ça ressemble. Ça fait un petit peu de bruit. Bonjour Joao. Bonjour les amis. Je pense que c'est un petit bonjour peut-être du Brésil, mais je suis pas sûr. Oui, regardez, comme c'est beau, c'est beau. Oui, c'est impressionnant surtout. Et puis on n'avait pas vu l'Arly dans cet état-là depuis 2018. C'était début janvier 2018. Ça fait quelques années. Et on sait que, voilà, regardez à quoi ça ressemble. Ici, alors là, il ne s'agit pas de glisser, parce que là, je peux vous dire que c'est très impressionnant. Ça coule à une vitesse impressionnante. Saint-Omer, par endroits encore de l'eau. Et merci encore pour l'information. Une grosse pensée du Var aussi. Ça gonfle ces images, Roro, ça gonfle bien, effectivement. Et elle monte, hein, cette eau qui monte toujours dans les Alpes du Nord. Regardez, c'est une eau qui est... Cette Arly qui continue à monter. On va suivre, évidemment, l'évolution dans la journée. Là, il y a un petit sentier tranquille pour l'instant à Chaoulou. Alors, particularité des gorges, c'est qu'elles sont encaissées. Et comme elles sont encaissées, elles encaissent bien les crues. Donc, il n'y a pas de risque majeur, encore une fois. En tout cas, on vous tiendra au courant sur cette page, nous, régulièrement, tout au long de la journée. N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos vidéos, si vous avez des vidéos de crues ou de météo, tout simplement. Vous pouvez nous envoyer aussi, merci à vous. Alors, impressionnant, effectivement, le manque d'eau. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Tant mieux, d'ailleurs. À Vizerne, Blandec, Arc, on va prendre 15 jours d'aujourd'hui. Franck est à Vizerne, justement, du côté des régions qui ont été touchées, encore une fois, par ces inondations. Alors, on a une grande pensée pour, effectivement, les gens du Pas-de-Calais. On sait que cette eau est sur des sols argileux, qu'elle a du mal à partir, et qu'une fois qu'elle est montée dans des zones qui sont plutôt plates, elle envahit tout. Alors qu'ici, la chance qu'on a, c'est qu'on a des torrents qui sont faits pour ça, faits pour encaisser ces crues. Donc on a très peu de risques de crues en Savoie, Haute-Savoie, attention, hein. On n'a pas une vigilance crue, on a une vigilance précipitation, c'est pas la même chose. Parce qu'ici on a très peu de crues en fait, hein. On a des torrents qui sont gonflés, mais pas les crues que l'on peut connaître, les crues du sud de la France qui sont brutales, où les torrents sortent carrément de l'eau. Ici on a simplement des torrents gonflés, on n'a pas de risque majeur de crues, on a des risques de précipitation, donc d'éboulement de terrain. Donc, vous voyez, les sols sont saturés ici aussi. Des risques pour la circulation, c'est surtout ça le problème en montagne. C'est pas les crues, c'est les précipitations qui tombent et qui peuvent couper des routes et qui vont le faire aujourd'hui. On le sait, nous, par expérience, malheureusement, hein, on sait que d'autres routes seront coupées dans la journée. Pas trop près du bord, Marie. Oui, non, on va rester le plus loin possible. Écoutez la pluie qui tombe. Je peux vous dire que ça tombe. Et bon, en montagne, c'est un peu normal, on est un peu habitué. Et on circule toujours ici, au bord de l'Arly, avec ces torrents secondaires. Vous voyez, le moindre torrent secondaire est très alimenté. On le voit ici. Vous voyez, torrent à sec tout l'été ici. Hein. Particularité des torrents, vous savez qu'ils ne coulent pas l'été. Ils coulent uniquement quand il pleut. Vous voyez le résultat ce matin, des feuilles mortes ici. Et donc, vous comprenez qu'à chaque fois que ce torrent se jette dans l'Arly, il apporte beaucoup d'eau. Vous voyez, Chantal a raison. Pas de crue, mais beaucoup d'eau dans les torrents qui évacuent bien cette eau. Hein. Cette eau est bien évacuée. Encore une fois, les risques ici, on le précise bien, c'est surtout des risques liés aux routes de montagne, avec ces affaissements, avec ces glissements de terrain, avec ces chutes de pierre aussi, on le précise encore une fois. Alors que l'Arly continue à monter. On va se mettre au bord de l'Arly ici. Toujours dans le Haut-Val d'Arly, 1020 mètres d'altitude, température 7-8 degrés. C'est une douceur extrême ici.
Et on se proche du bord, il n'y a plus aucun risque ici évidemment, mais on voit effectivement que eh bien, cette eau continue à monter, et si elle monte encore un petit peu, regardez, on n'est pas loin ici. Oui, Pascal, c'est le nom, un des noms de Pras justement. Vous voyez comment ça se passe ici, on est en direct ici, au bord de l'Arly qui coule bien. Vous voyez, il ne faut pas grand chose pour qu'elle sorte encore plus, et on voit qu'elle monte, parce qu'on voit que la limite, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble ici. La limite ici, vous voyez, on voit très bien le dépôt sur le bord, et ce dépôt, il vient de se faire, donc c'est tout simplement une montée des eaux, et c'est pas terminé. Et Franck nous donne l'information que là, va monter là, vous savez, ce fleuve côtier du Pas-de-Calais va monter à 2,75 m, elle était hier à 2,30 m. Aïe, 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 ça devient sérieux. Grande pensée pour toutes celles et ceux qui sont touchés, justement, donc notamment les villages de Vizerne et compagnie. Donc on pense beaucoup à vous en tout cas, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Et Hélène nous dit que dans le Pas-de-Calais, les nappes phréatiques sont peu profondes, oui. Et c'est vrai que les nappes phréatiques sont peu profondes et que cette eau a tendance à remonter. Elle a tendance à remonter, cette eau. Et donc, elle sort carrément, pratiquement des nappes phréatiques. Et on ne peut pas évacuer l'eau dans le Pas-de-Calais. C'est très très long à évacuer. 2,75 m dimanche, voilà, nous dit Franck. Merci pour les précisions. Bonjour, j'aime depuis le Mexique. Salutations et bénédictions. Merci pour la bénédiction aussi. Pour cette France qui est décidément depuis quelque temps soumise à des excès climatiques. On rappelle les deux tempêtes, hein, on rappelle Ciarán et Domingos, un nom latin. Et ces précipitations, on était en période de sécheresse il n'y a pas longtemps, on passe actuellement dans une période d'inondation. Vous voyez, on peut parler d'excès climatique, alors certainement lié effectivement à la transition climatique, hein, au changement climatique. On n'a pas de certitude là-dessus, mais bon, évidemment que le lien, on peut le faire, même on doit le faire, parce que c'est quand même assez étonnant, ces excès climatiques, même si dans le passé, on le rappelle, hein, nous qui étudions beaucoup le passé, on a déjà eu des excès climatiques. Bonjour de Mouxy, sous la pluie, attention, l'autoroute A41 est détrempée. Jean-Claude, merci pour l'information. Mouxy, qui se trouve dans l'avant-pays savoyard, et avec une autoroute détrempée. Prudence sur les routes, hein, prudence partout où vous roulez, si vous devez prendre la route, faites très attention. Une pensée à toutes ces personnes touchées, Micheline, vous avez parfaitement raison. Hein, parce que contre l'eau, contre les inondations, on ne peut rien faire. Et ça, c'est important de le rappeler. On a une forme d'impuissance qui est assez terrible, hein, parce que on a l'impression qu'on peut se protéger de l'eau. Eh bien non, on ne peut pas se protéger de l'eau. On n'a pas trouvé le moyen encore de se protéger de l'eau. Vous voyez l'eau qui est ici, qui affouille carrément, hein, carrément au bord, vous voyez. Et là, on a eu déjà un petit éboulement qui a été fait il y a quelques temps déjà. Et les services techniques de la commune de Pras-sur-Arly ont pris des précautions. Vous voyez où nous sommes ici. Les pieds dans l'eau pour ces arbres. Vous voyez, on va s'approcher un petit peu. Voilà, ça bouillonne, hein, ça bouillonne véritablement. Et on voit effectivement cette Arly qui continue à couler et à monter. Mais c'est pas terminé. On aura probablement dans la journée encore des épaisseurs qui seront encore plus importantes. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Ici, sur cette Arly qui rejoint la Haute-Savoie, qui part depuis la Haute-Savoie jusqu'à Albertville, ville olympique. Elle se jettera dans l'Isère, qui se jettera dans le Rhône. Et le Rhône, on le sait, dans la Méditerranée, évidemment. Vous voyez cette eau qui est présente ici. Vous voyez un petit peu le bord, ici, on est sur le bord, carrément. Hein, vous voyez. Ça bouillonne. L'eau passe partout, Chantal a raison. Alors c'est ça, on n'a pas trouvé le moyen d'arrêter l'eau aujourd'hui. C'est impossible d'arrêter l'eau. Alors qu'on peut aller sur la Lune, on peut faire des miracles dans beaucoup de domaines, et tant mieux d'ailleurs. Mais arrêter l'eau, ça n'est toujours pas possible. Et c'est aussi une question qu'on peut se poser dans ces zones qui ont été inondées et qui le seront malheureusement peut-être à l'avenir. On n'espère pas évidemment. Vous voyez comme ça bouillonne. Cet arbre, on va le montrer, hein, il est pied dans l'eau lui. Il n'a pas besoin d'eau, il a tout ce qu'il faut au niveau de l'eau. Vous voyez. Toujours l'Arly. Ben, écoutez, on est très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. On va remonter sur le petit pont qui est ici. Et on va vous laisser avec d'autres rendez-vous dans la journée. On rappelle les rendez-vous dans la journée. Mon jumeau, certainement pour un direct aussi, mais dans une région moins touchée qui est la Bourgogne.
Alain Molot qui lui va suivre effectivement les crues depuis Albertville. Johan Guillermin qui est sur Annecy, peut-être qu'on aura droit au lac d'Annecy qui est en train de monter, on le sait aussi, hein, même s'il n'y a pas de risque encore une fois. Josie aussi, qui est du côté, avec Alain, qui ne sont pas à Albertville, mais qui sont du côté de Bon et d'Ouvaine, la Haute-Savoie. 2 grosses pompes, Franck tourne 24 heures sur 24 à Gravelines pour évacuer l'eau de la mer. Mais oui, effectivement, avec la centrale nucléaire de Gravelines, juste à côté. Et on a Johan Guillermin aussi qui fera son direct ce soir à 19h, on le rappelle encore une fois. Tous les soirs, 19h, téléconnecté, vous mettez devant le téléviseur, vous appuyez sur la touche YouTube et en direct. Vous avez Johan Guillermin avec la rétrospective du jour, assis devant la télé, en train de boire l'apéritif, vous voyez. Et puis, on rappelle aussi, tous les matins avec mon jumeau, nous sommes sur France Bleu Pays de Savoie pour raconter nos rencontres succulentes, croustillantes de la place du village. 6h15 pour les leftos et 8h25 pour les autres. Et puis le dimanche matin de 10h à 12h, de 11h à 12h sur France Bleu Pays de Savoie qu'on peut capter partout en France et dans le monde, je crois d'ailleurs. Et puis on peut retrouver les chroniques, les nombreuses chroniques que nous faisons régulièrement sur les sites internet et celui de France Bleu Pays de Savoie. On va vous laisser. La pluie continue à tomber ici évidemment et nous vous tiendrons au courant bien sûr. Et cette pluie qui continue à tomber ici. Nous vous tiendrons au courant, bien sûr, pour la suite. Prudence, encore une fois, on rappelle les départements vigilance orange, Vosges, Doubs, Jura, Haute-Savoie, Savoie. Et puis, sur l'autre façade, la façade ouest, on a le nord, le Pas-de-Calais, les Charentes, la Charente-Maritime, et puis, et la Vendée. Voilà. Bonjour, merci. Il faut être sur le pont. Oui, je vais rester sur le pont, effectivement, toute la journée. Merci, belle journée à vous. On termine avec, voilà, cette image, ici, assez impressionnante. De l'Arly qui est bien gonflé. Belle journée à vous tous et à très bientôt. Merci encore.